La Hunting Public est une chaîne de chasse DIY basée dans le Missouri. Son objectif principal est d'éduquer les chasseurs débutants et inexpérimentés, et la majorité de son contenu suit un format très similaire, conçu autour de cette mission. Leurs vidéos montrent les chasseurs se rendant dans différents endroits, repérant le gibier et, le plus souvent, menant la chasse à son terme, tout en expliquant en détail leur raisonnement à chaque étape. L'incident qu'ils ont tourné le 25 septembre 2022 ne devait pas faire exception. Deux des animateurs de la chaîne, Ted et Nick, étaient partis chasser le cerf à l'arc sur des terres publiques de leur état natal. Ils étaient loin de se douter que cette sortie allait être brutalement écourtée par la rencontre la plus troublante qu'ils aient jamais vécue en pleine nature. L'incident s'est produit aux alentours de 18h45, alors que les deux hommes se cachaient dans un arbre en attendant l'apparition d'un cerf, lorsque soudain, ils ont entendu au loin ce qui ressemblait à un cri puissant et perçant. C'était bien trop clairement humain pour provenir d'un animal ou de quelque chose de similaire. Et bien que cela fût déjà terrifiant en soi, ce n'était que le début d'une suite d'événements bien plus angoissantes. Car non seulement les cris ont continué pendant les 30 minutes suivantes, mais ils sont également devenus de plus en plus frénétiques et glaçants à chaque minute qui passait. La situation n'a fait qu'empirer lorsqu'ils ont entendu le bruit de plusieurs coups de feu provenant de la même direction. Tout cela pouvait encore avoir une explication parfaitement rationnelle. Peut-être que la personne qui criait était poursuivie par un prédateur, comme un ours noir, et qu'elle avait utilisé son arme à feu pour se défendre. Cependant, ce qui rendait cette explication peu probable, c'étaient les quelques mots compréhensibles que l'on pouvait entendre entre les cris, la voix appelant à l'aide et prononçant des phrases telles que « Je te déteste ». La voix est devenue encore plus inquiétante après les coups de feu, hurlant ce qui ressemblait à « Quelqu'un à l'aide! Tu l'as putain de tué !» ainsi que d'autres phrases tout aussi troublantes. En plus des cris, des hurlements et des coups de feu, les deux hommes ont également entendu le bruit de plusieurs voitures quittant les lieux à toute vitesse, après quoi tout est devenu silencieux. À ce stade, Ted et Nick étaient convaincus d'avoir été témoins auditifs d'un crime horrible commis à moins d'un demi-mile de leur position. Malheureusement, ils n'avaient aucun réseau téléphonique dans cette zone sauvage pour faire un signalement, et la seule issue hors de la forêt se trouvait dans la même direction que celle d'où provenaient les cris. S'approcher davantage et risquer d'alerter ce qui pouvait être un groupe armé et dangereux aurait pu mettre leur vie en péril. Ils ont donc décidé de rester dissimulés en silence dans les arbres pendant les heures suivantes et n'ont bougé qu'une fois la nuit complètement tombée. Ils ont finalement réussi à rejoindre leur voiture et à se rendre dans un endroit où ils captaient le réseau afin de signaler l'incident. Cependant, d'après les informations que j'ai pu trouver, les autorités n'ont pas été en mesure de retrouver un corps, ni même de découvrir la moindre preuve d'un crime à l'endroit indiqué par Ted et Nick, laissant cette rencontre troublante sans explication. Les internautes ont avancé plusieurs théories pour tenter d'expliquer la situation.
allant d'une exécution par peloton d'exécution à une personne en pleine crise mentale alimentée par la drogue, une arme à la main. Mais beaucoup ont également accusé The Hunting Public d'avoir tout inventé, une stratégie couramment utilisée par des chaînes YouTube en perte de vitesse pour devenir virale et attirer de nouveaux spectateurs. Cependant, The Hunting Public bénéficiait déjà d'une audience relativement stable avant cette vidéo, et celle-ci n'a pas connu d'augmentation significative après l'incident. La chaîne compte également plus de 1400 autres vidéos de chasse classiques, celle-ci étant la seule à contenir une rencontre étrange. En général, les chaînes qui truquent leurs vidéos présentent d'autres contenus suspects. De plus, les cris semblaient bien trop primaires et chargés d'émotions pour être simulés de manière convaincante. En résumé, ce qu'ils ont entendu était très probablement réel. Malheureusement, plus de 3 ans se sont écoulés depuis l'incident, et nous n'avons toujours aucune réponse sur ce qui s'est réellement passé. En novembre 2022, un chasseur à l'arc originaire du Michigan, nommé Brendan Fitzpatrick, campait seul à l'intérieur de son affût de chasse, attendant qu'un cerf apparaisse dans son champ de vision, lorsqu'il a soudainement été surpris par une voix qu'il ne reconnaissait pas. Brendan a regardé à l'extérieur pour voir de qui il s'agissait et s'est retrouvé face à un homme à l'air furieux, pointant directement sur lui un fusil de type AR. Brendan a tenté d'expliquer la situation, mais l'homme n'était pas disposé à écouter et devenait de plus en plus hostile. I'm out there right now. All right. But I just want to show you kind of why we're here. We pay good money to hunt this property. We've been hunting it for years. No, you ain't been moving for years. I've been here 8 years. Do you live on this property right here? Sir, you're not listening to me. I'm not. I just want to talk to you. I'm sorry. Il a ensuite ordonné à Brendan de poser son téléphone et a tenu des propos qui ne pouvaient être interprétés que comme une menace. Put your phone down. You have an AR in front of me. I'm scared. Put your phone down. Dude, I'm scared as now. Okay, well, it's going to be more scary. Put your phone down. Are you attacking me? No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with. Drop your phone. Oh my God. Phone. Sir, Listen to me. I'm bow hunting. I don't have any guns on me. L'homme a dit « Est-ce que tu m'attaques ?» alors que Brendan faisait tout son possible pour coopérer et rester calme. Cela donnait l'impression qu'il cherchait une excuse pour tirer et prétendre ensuite à la légitime défense. Il continuait également à ordonner à Brendan de quitter les lieux tout en le menaçant à plusieurs reprises avec son arme et son chien au comportement agressif. Brendan a expliqué qu'il n'était pas en train d'envahir la propriété et que le terrain sur lequel il se trouvait était légalement loué pour la chasse à l'arc, ce qui était vrai et faisait partie d'une pratique que lui et sa famille avaient suivie pendant plusieurs années. Cependant, malgré cette explication rationnelle, l'homme a refusé de l'accepter et a continué à essayer d'intimider Brendan. Ce qui a rendu la rencontre encore plus troublante pour Brendan, c'est que l'homme a refusé de donner son nom, laissant clairement entendre qu'il n'avait aucun intérêt pour une conversation civile. De plus, il a fait référence à Shay Wang en menaçant Brendan, un criminel violent qui avait pris la vie de 6 personnes et en avait blessé 2 autres lors d'une sortie de chasse en 2004. En d'autres termes, l'homme a insinué qu'il était prêt à faire la même chose à Brendan s'il ne se conformait pas à ses exigences. Heureusement, Brendan a réussi à rester suffisamment calme pour ne pas provoquer davantage l'homme et survivre à cette confrontation. Brendan a ensuite tenté de porter plainte contre l'homme, mais la police n'a pas été aussi utile qu'il l'espérait. Ils lui ont essentiellement répondu qu'ils n'avaient pas suffisamment de preuves pour ouvrir une affaire pénale contre l'homme, et en sont restés là. Cependant, ce n'était même pas la fin, car un mois plus tard, le 25 novembre 2023, le frère de Brendan a rencontré le même homme alors qu'il chassait dans la région. En raison de ce qui s'était passé l'année précédente, il s'était assuré de placer son affût à plus de 150 mètres du site de la confrontation initiale. Mais pour une raison quelconque, l'homme est devenu encore plus hostile que la fois précédente et a ouvert le feu directement, sans prononcer un mot. Heureusement, aucune balle n'a touché le frère de Brendan qui a pu quitter la zone sans être blessé. Cependant, selon Brendan, les autorités n'ont une nouvelle fois engagé aucune poursuite contre l'homme, invoquant le même manque de preuves.
De nombreuses personnes en ligne soupçonnent que l'auteur pourrait avoir des liens avec le service de police local, ce qui lui permettrait de menacer la vie de personnes innocentes sans subir de conséquences. Le seul point positif dans cette affaire troublante est que personne n'a réellement été blessé. Brendan et sa famille ont également repris la chasse, probablement dans un endroit complètement différent.